Bonjour tout le monde, je suis Lily et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne de Mental Waves. Ici, on explore ensemble les mondes subtils à travers des rencontres qui ouvrent le cœur et qui élèvent l'esprit, du moins on l'espère. Et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet à la fois intime et puis assez universel puisqu'il s'agit de la grossesse et de la naissance, mais à travers un prisme assez inédit, mystérieux même, la communication avec un bébé avant sa naissance. Et pour cela, j'ai la joie d'accueillir une femme qui a touché des milliers de personnes avec ses oracles, ses livres, ses accompagnements. Elle est médium, auteure, formatrice en intuition. Bienvenue à Sarah Diviné. Bonjour Sarah. Merci de m'accueillir dans votre univers. Merci d'être avec nous. J'ai eu le plaisir de découvrir ton dernier livre, La Voix de l'âme, dialogue avec mon bébé in utero. Un livre assez unique puisque tu y racontes les dialogues que tu as vécus avec ton fils, Mathéo, avant et après sa naissance. C'est un récit qui est à la fois simple, très profond, rempli de beaucoup d'amour, où tu nous partages ce qu'une âme vit avant de s'incarner, ses doutes, et puis un très beau lien entre une mère et son enfant à venir. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment cette expérience un peu folle, elle a commencé, comment il s'est passé votre premier contact? Alors c'est vrai que c'est un peu particulier, mais je suis médium, on va dire, depuis mon enfance, même si c'était pas super clair quand j'étais enfant et adolescente. Mais depuis une dizaine d'années, j'accompagne les personnes à développer leur intuition et à communiquer avec leur âme. Et depuis que j'ai 21 ans, je peux me connecter à l'âme d'une personne et recevoir son message. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, ça fait partie de mon quotidien, même si c'est un peu particulier et extraordinaire. Et lors de ma troisième grossesse, donc avec Mathéo, j'ai commencé à échanger avec lui. J'avais fait 2 fausses couches avant et j'étais un peu dans le doute de me dire, ok, est-ce que l'âme du bébé, l'embryon qui est dans mon ventre a envie de rester? Comment ça se passe pour lui, etc. Et puis les 3 mois sont passés, donc j'ai pas eu de fausse couche, donc c'était aussi une belle célébration. Et je me suis dit, bah, je vais continuer le dialogue comme si je dialoguer en fait avec un ami ou avec un proche par télépathie. Donc moi je me centre, je me connecte à l'âme et puis c'est comme si j'entends chaque mot. Et donc je pose des questions ou voilà. Et c'est vrai que au bout d'un moment, je me suis dit mais est-ce que ce dialogue-là, ça intéresserait d'autres personnes de plonger un peu de qu'est-ce qui se passe en fait avant la naissance, avant la vie pour chaque personne. Donc j'ai demandé à l'âme de Mathéo s'il était d'accord. Il a pris un peu de temps pour réfléchir et puis après il m'a dit oui. Et c'est vrai qu'après ce projet a été très intéressant pour la maison d'édition Très Daniel qui a tout de suite dit on serait intéressé pour partager cette expérience avec les lecteurs. Et tu dis dans ton livre que tu écris les réponses de Mathéo. Je me suis demandé du coup si tu canalisais par l'écriture, mais là tu dis que tu recevais ces messages de façon très claire, c'était une voix. C'est ça. Alors en fait, j'entends, donc c'est auditif. Alors moi, je suis, on va dire, médium. Je vois, j'entends et je ressens. Et là, c'est plus simple d'entendre la voix et donc je tape et ça me permet de faire une pause, en fait, d'être toujours dans le silence. Le fait d'écrire en fait les messages, ça me permet de faire cette pause-là. Ah, mais du coup, il y a vraiment un dialogue qui Oui, s'installe où toi tu viens lui apporter ta réponse, tu la notes et puis à nouveau tu recueilles la sienne. exactement. Oui, Ah, c'est très beau. Et du coup, tu avais déjà des capacités médiumniques depuis l'adolescence. Tu oui. entrais en contact avec peut-être les défunts, les âmes des vivants. Est-ce que tu étais déjà entré en contact avec un bébé? Alors, je m'étais amusée avec mon neveu à échanger avec lui, ou dans les séances aussi que je faisais d'accompagnement. Des fois, il y a des mamans qui disaient, oh, j'aimerais vraiment avoir un enfant, mais j'ai pas de compagnon maintenant, ou avec mon mari, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que je voyais l'âme de l'enfant qui allait s'incarner en fait chez les parents. Donc, je mettais beaucoup de pincettes pour partager cette vision-là, qui s'est avérée vraie plus tard. Donc c'était plus avec eux ou sinon après, bon, c'était perso, mais dans les avions, des fois, il y a des bébés qui crient et qui ne veulent pas s'arrêter. Et donc en fait, je me connectais à eux, je dialoguais avec eux et je les aidais à sentir en fait le lien qu'il y avait avec la maman ou avec le papa pour qu'ils se sentent en sécurité ou voilà. Donc c'était plus les petites anecdotes.
Mais globalement, c'était plus avec les personnes vivantes ou avec les guides ou avec les anges ou avec des défunts. Mais j'avais vraiment... Avec les bébés unitéros, c'était pas souvent voilà, le cas. Waouh. Et avant ta grossesse, t'avais conscientisé que ce dialogue, il pourrait arriver, que tu pourrais te connecter à l'âme de ton bébé déjà dans ton ventre, ou ça a été un peu une surprise? Non, alors pour moi, c'est très simple aujourd'hui, hein, bien sûr, de me connecter à l'âme de quelqu'un et de recevoir un message. Donc, des fois, ça peut être une énergie, ça peut être l'âme d'un dauphin, ça peut être l'âme d'un arbre, l'énergie d'un arbre, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être des guides, ça peut être des aides galactiques. Donc, le fait de me connecter à l'âme d'un enfant, même qui allait arriver dans mon ventre, pour moi, c'était bizarrement OK. Ok. Et du coup, tu évoques l'arrivée, l'incarnation de Oui, l'âme de Mathéo, ces petits êtres qui tournent un petit peu autour de leurs futurs parents, même quand ils n'ont pas encore pris leur place. Ça oui. veut dire que l'âme, elle s'incarnerait dès la conception? Alors, moi, j'adore un livre qui s'appelle Les Neuf Marches, Ouais, euh, où on parlait voilà, de Anne Givaudan et Daniel Meroy. Et eux, ils disaient que c'était 3 mois avant la conception de l'enfant que l'âme de l'enfant avait choisi ses parents. Donc, il y a Waouh. un petit côté fou. Après, au niveau de l'âme, c'est assez particulier parce que comme le temps n'existe pas vraiment, on peut pas trop mettre. Mais c'est vrai que quelques mois, mais des fois, je dirais même quelques années, tu vois, avant, l'âme choisit en fait quelle expérience elle veut vivre sur Terre et quels sont les parents qu'ils ont choisi entre eux en fait de vivre comme un contrat d'âme avant notre naissance. Ah, c'est magnifique, c'est beau. Et est-ce que tu penses, c'est quelque chose qui m'a questionnée en lisant ton livre, on se dit, bah oui, forcément, ce petit bébé, il est dans ton ventre, donc il y a une connexion physique en Oui. plus de cette connexion qui se crée. Est-ce que tu penses qu'un papa qui aurait peut-être déjà des capacités à rentrer en contact avec une âme, il pourrait lui aussi entrer en contact avec son bébé, ou ce lien, il vient du fait de porter l'enfant? Alors, je pense que le fait d'avoir physiquement ce lien et cette fusion avec la maman fait que le dialogue et l'instinct est plus fort. Ouais. Par contre, un homme qui a développé en fait ses capacités et ses perceptions peut complètement dialoguer avec l'enfant. Je crois que c'était le cas de ton papa. Alors mon papa, lui, voilà, c'est ça, il se connectait en fait à l'âme de Mathéo et il me transmettait des messages quand je sentais que j'avais envie, voilà, d'avoir d'autres messages aussi de l'extérieur, quoi. Waouh. Et comment tu décrirais la présence, la voix, la personnalité, de Mathéo dans ces échanges? Est-ce que c'était encore celle d'un petit enfant, d'un bébé? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus adulte? Ou alors, voilà, c'était pas forcément défini? Est-ce que tu te sentais Alors, face à un pour être moi, qui... c'était une grande conscience. Même au début, c'était bizarre parce que dans notre dialogue, j'avais pas l'impression d'échanger en fait avec un enfant, mais c'était plus lui qui me donnait des conseils, comme si avant qu'on arrive sur Terre, on est tellement connecté à la source et on est très entouré, même si on a des doutes de notre venue sur Terre et qu'on a des questionnements et puis qu'on est encore attaché en fait à nos vies passées dont on doit faire aussi le deuil et puis le travail et l'apprentissage, il y avait beaucoup, beaucoup de conscience. Et plus il rentrait dans le ventre, plus les mois passaient, euh, plus en fait on sentait qu'il se détachait de la source et qu'il avait plus en plus de doutes. Donc au début, en fait, c'est lui qui me disait, ah bah voilà le message de mes anges gardiens, ou voilà le message voilà, des guides qui m'accompagnent. Et puis peu à peu, au bout de 5, 6e mois de grossesse, c'est lui qui me demandait, mais c'est quoi le message de mon âme? Mais je suis moins en lien avec mes anges gardiens, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est vrai que c'était assez surprenant quand je l'ai refait lire à mon mari. Il m'a dit, mais je comprends pas pourquoi là il te demande alors qu'avant il te demandait pas, quoi. Donc il y a vraiment ce voile de l'oubli. Plus on rentre sur Terre, plus on oublie un peu cette source pour refaire l'expérience en fait de qui on est. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai qu'on voit petit à petit, au début, on se retrouve à un être assez impressionnant. On se dit: «Mais ce petit bébé», et on se demande: «Mais pourquoi on oublie?» C'est vrai que ça nous semble plus facile, hein, de se dire: «Mais pourquoi est-ce que tout part?» Mais on voit ce cheminement qui se fait de cet être qui a déjà été et qui redevient un petit qui, dans qui il est aujourd'hui, n'a pas encore été. C'est très beau. Mais je pense qu'on a tous, c'est quand même un courage de revenir sur Terre et de dire, tiens, on redémarre avec aucune autonomie, quoi. On est dans un corps,
on se sent un peu enfermé, on veut faire plein de choses, on veut parler, on n'y arrive pas, on bouge à peine, on essaie de marcher, on tombe. Enfin, genre, on a quand même beaucoup de courage de venir et de refaire cette expérience à chaque fois sur Terre pour évoluer. Un bel apprentissage. C'est vrai que ce serait plus pratique si on revenait en sachant déjà Bam! C'est ça. pour nos parents aussi, hein. Tu racontes aussi de manière plus terre à terre et qui est très intéressante, les étapes physiques de ta grossesse, puis quand Oui, Mathéo est né de son évolution et c'est vrai qu'on fait le parallèle entre ce petit enfant, qui n'arrive pas à se calmer, qui a des pleurs de décharge et cette âme omnisciente du début du livre et on voit c'est le vrai. processus, ouais, c'est très beau. Et toi, en tant que maman, ça a dû aussi te transformer ces échanges, même si tu avais l'habitude d'échanger avec des âmes, là, c'était quand même l'âme de ton bébé? Alors j'ai été surprise parce qu'à un moment, j'avais demandé à mon père un message de mon fils Mathéo, et le message était demande à ta fille, alors ça c'était au quatrième mois, demande à ta fille qu'elle arrête de me poser des questions, qu'elle me laisse tranquille maintenant et plus tard, quoi. Et je me suis dit, waouh, ok, donc là, je viens de me prendre une petite claque. L'idée, c'est vrai que j'étais très curieuse et je posais pas mal de questions. Et lui, il était dans une phase où c'était important pour lui, en fait, dans cette phase d'entre-deux, entre la fin d'une vie, le début d'une autre, il y a toute une partie d'apprentissage où il disait qu'il revoyait sa vie, voilà, et qu'il avait besoin de temps pour ça. Et Mmh. puis après, c'est vrai que ça m'a ramené à dire, ok, ben en fait, c'est une conscience aussi. Et donc, c'est important que j'honore son destin et que, voilà, que j'accepte de le lâcher un peu, sachant qu'il était dans mon ventre. Donc, j'étais, ah bon, à 4 mois, je vais pas te lâcher, t'es pas complètement autonome. Mais d'avoir toujours cette conscience que euh, on est tous des consciences, qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Après, c'est sûr que bah là, par exemple, il a 14 mois, il se cogne partout, il essaie d'ouvrir des trucs, s'il y a un couteau, il va le prendre. Donc non, il n'est pas con, il n'est pas autonome. Mais c'est juste de dire, ah ok, il y a une conscience à l'intérieur de lui et qui réapprend en fait à vivre sur Terre. Donc c'est comment lui donner des limites. Bon, prendre soin de soi aussi en tant que parent, mais d'avoir toujours conscience qu'il y a quelqu'un qui est réveillé en fait derrière, que c'est pas juste un bébé, quoi. Et ça remet aussi en effet un équilibre, une sorte de respect, de se dire: «Bah, oui, il y a tout ça derrière, il y a cette connaissance que moi aujourd'hui je n'ai pas et qu'il avait il y a quelques mois». Alors que moi Et ça oui, c'est vrai. des années que je l'ai oublié. D'ailleurs, tu en reparlais, hein, très petit, Mathéo, il t'évoque ses vies antérieures et qui Oui, sont des vies antérieures que vous avez partagées, certaines. oui, Est-ce que exactement. ça t'a parlé? Est-ce que tu as pu explorer par toi-même, ces vies-là? Oui, alors ça m'a parlé au début, c'était juste on a vécu des vies antérieures, et c'est vrai qu'en relisant le livre, mon père il m'a dit mais ça serait intéressant que tu plonges plus dans les vies et que tu partages qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là c'est pareil quand je me connecte et que je reçois les messages de nos vies antérieures, donc c'est plus lui qui me rappelle nos vies antérieures. En fait j'ai des images et des flashs Mmh. de qui on a été ensemble. Après il y avait deux vies sur Terre, et il y avait une vie ailleurs, c'est ce qu'on appelle les Pléiadiens. Donc ça, c'est un peu particulier aussi, parce que c'est comment ça s'appelle? C'est une planète qui ressemble pas à la nôtre. Donc c'était aussi difficile de dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris? Quelles sont les différences? Enfin, voilà, c'est encore un autre niveau Ouais. de perchitude ou de spiritualité, si on y croit. Mais pour moi, en tout cas, on est avec plusieurs âmes et on évolue. Et donc, il y a des âmes qu'on rencontre plus que d'autres. Et c'est vrai qu'avec lui, le fait de dire, bah, tiens, on a vécu 3 vies ensemble, mais ça reste nouveau, bah, je trouve que c'est une belle exploration. Mais ça, on n'a jamais eu de, comment, il n'y en a pas un qui a tué l'autre, enfin, il n'y a pas vraiment de Ouais. karma, il n'y a pas vraiment, voilà, on est en paix tous les deux dès le début. Mais même si on avait eu des vies où ça avait été tumultueux, pour moi, c'est important de dire, bah, ok, on fait table rase et puis on revoit qu'est-ce qu'on crée dans cette vie-là. Sachant que on est trois, il y a toujours le papa, donc c'est une co-création aussi à trois qui fait le bonheur de la famille et les challenges, quoi. Et c'est vrai que tu les racontes, hein, ces vies, en détail et c'est très intéressant de voir que vous étiez là, côte à côte et que vous revenez. Est-ce que tu penses que tu lui en parleras un jour? Tu dois avoir Bah, c'est hâte vrai aussi un petit peu de voir si lui, comme tous ces enfants qui ont des réminiscences de leur vie antérieure, si lui aussi il a des petits souvenirs, des choses à te partager? bah, c'est ça. Des fois, j'ai la curiosité de me dire, tiens, mais comment ça va être quand il va commencer à parler? Est-ce qu'il va se rappeler certaines choses qui se sont passées avant?
Mais après, moi, j'ai pas toutes les cartes en main. Et donc là, c'est vraiment de dire, bah, ok, j'honore son destin et qu'est-ce qu'il va choisir dans sa vie. Euh, le fait qu'il y ait quand même le livre, il y a une sorte de rappel de lui, qu'est-ce qu'il a vécu avant. Mais après, ça sera la magie de la vie qui nous dira la suite, quoi. Ça lui appartiendra, bien sûr. Et est-ce que tu peux raconter aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, comment est-ce que Mathéo, il percevait sa venue sur Terre? Tu en parles beaucoup dans ton livre et c'est très intéressant d'avoir ce point de vue, bah, d'un petit bébé à l'intérieur. Comment lui, il voit cette arrivée en tant que parent? Souvent, en tout cas, c'est pas toujours le cas, mais souvent en tant que parent, il y a de la joie, il y a de la hâte, ça fait longtemps qu'on l'attend, qu'on l'espère et lui, c'était quoi son ressenti? Euh, alors, c'était un mélange de célébration, de dire, voilà, je vous ai choisi et je suis content de me dire, bah, je vais vivre cette vie ensemble et on va apprendre ensemble. Et puis, il y a eu pas mal de doutes, de se dire, tu vois, qui je vais devenir sur Terre, quel est l'intérêt de venir, comment tu restes connecté à cette partie divine, même si tu es sur Terre, comment tu fais pour te rappeler, pour pas oublier, comment tu célèbres la vie. Tu vois, il y avait plein de partage aussi que je lui faisais, à dire, bah, parfois on peut oublier qu'on a une source divine, qu'on a une âme, et voilà qu'est-ce que je fais pour m'en rappeler, pour être calme, pour éviter de stresser, pour voilà. Et donc, il y avait plus ce dialogue-là avec certains doutes, et de temps en temps, une super connexion avec son âme, avec ses anges, plus lui à me dire des conseils de, bah, prends du temps pour toi, repose-toi, sois confiant vis-à-vis de papa ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment un mixte. Et après, moi, je percevais beaucoup son âme à l'extérieur de moi quand je dialoguais. Et peu à peu, elle était plus à l'intérieur de moi. Et là, il se sentait étriqué, quoi. Là, ça bougeait dans tous les sens. Et il disait, ah, mais tu vois, je suis serrée, quoi. Maintenant, tu vois, c'était vraiment sur la fin où il sentait qu'il était serré en même temps qu'il était au chaud, qu'il n'avait pas forcément envie de sortir. Mais il avait vraiment je pense, cette conscience encore plus présente physique d'être dans le corps, alors qu'avant, il était beaucoup moins et il pouvait se balader un peu partout, quoi. Ouais, il est venu se rattacher Ouais, progressivement. exactement. Et soit toi, ça a été quoi les messages les plus marquants de Mathéo? Bah, là, j'avoue, le fait qu'ils me disent, mais laisse-moi tranquille quand il avait 4 mois dans mon ventre, là, tu vois, en tant que maman, Oui. ah, tu vois, c'est bon, d'accord, je vais te laisser tranquille. Euh, Après, c'était beau parce qu'à un moment, il avait des doutes et je dis, ah, mais tu vois, demande peut-être à des guides autour de toi. Et il est allé chercher 10 perles de sagesse en quelques secondes. Tu vois, c'était auprès des Inuits. Il y avait mon âme, il y avait l'âme de mon mari, il y avait ses anges gardiens, il y avait euh, une chamane aussi, comment ça s'appelle en Amérique latine. Et c'est comme s'il était... Ah, les dauphins aussi, ou les baleines, il est allé chercher un message. Et c'était beau parce que c'est comme s'il se connectait en fait à d'autres âmes ou d'autres énergies sur Terre, comme des guides, et qui recevaient des messages pour dire, OK, bah, aide-moi à vivre ce passage sur Terre. Ah, c'est Et ça, beau. j'ai trouvé ça aussi très, très beau et très, voilà, comme un sage. C'est beau et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une expérience très individuelle alors qu'au final, à nouveau, il allait chercher un petit peu sa communauté. C'est ça exactement. Et puis après, j'ai eu le plaisir d'accompagner un groupe à faire un voyage avec les dauphins en Égypte. Et Mmh. là, ça a été aussi magique de me connecter aux dauphins, d'accompagner le groupe et d'avoir aussi Mathéo dans le ventre, tu vois, qui était aussi en lien avec les dauphins. Et donc, dans le livre, il y a des messages que j'ai reçus des dauphins pour le groupe, pour moi et également pour Mathéo. Et la première plongée, enfin, c'était pas plongée, c'était en masque tuba. Il y a un groupe de dauphins qu'on appelle la nursery, donc c'est un lagon hein, en Égypte où ils viennent en fait se reposer, dormir et jouer pendant la journée. Et il y avait tout un groupe de mères avec leurs enfants, avec leurs bébés dauphins. Et j'ai vraiment senti comme s'ils m'entouraient et comme si je voyais à un moment un dauphin, une maman qui passait et qui me regardait, tu sais, vraiment dans l'œil. Ouais. Et je me suis dit, waouh, quelle expérience! Et après, je me dis, non, mais c'est dans mon imagination. Et il y avait une personne du groupe, enfin, tout le groupe était à côté. Et elle m'a dit, j'en avais les larmes aux yeux parce qu'ils sont vraiment tous entourés. Et les dauphins ont un radar qui font ils ont cette curiosité quand une femme est enceinte, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment beau ouais, d'avoir cette connexion aussi avec d'autres
mère, on va dire femelle, même les dauphins. Et puis après, j'ai échangé des messages avec ces dauphins-là. Ah, c'est magnifique, j'allais t'en parler. C'est vrai qu'elle est très belle cette expérience que tu racontes et puis comme tu le dis, ils entendent le cœur de la maman et le cœur du bébé dans son ventre et C'est vrai. ça les attire, c'est magnifique. Est-ce que aujourd'hui, alors peut-être pas, mais tu sais si Mathéo a créé un lien? Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'emmener à la mer pour qu'il retrouve peut-être dans cet élément? Alors c'est vrai qu'il adore l'eau, lui, il saute beaucoup dans l'eau dans tous les sens, quoi. Après, j'ai pas revoyagé avec les dauphins. Pour faire. J'aimerais bien, on verra. Mais oui, Tu me oui, dis il a un super lien avec l'eau, avec la musique aussi, parce que quand il était dans le ventre, il bougeait beaucoup. Et à un moment, en dialoguant, il me disait, bah ok, mets-moi de la musique classique. Là, il y Mmh. a eu trop de bruit, il y a eu trop de... Et le fait de en remettre, hop, je ressentais qu'il bougeait moins dans le ventre. Et donc ça a été beaucoup depuis sa naissance. Quand il pleurait trop, on mettait de la musique, ça le calmait. Là, il danse dès qu'on met de la musique ou il demande de la musique. Donc j'ai cette curiosité de me dire, oh, ça va être quoi le lien aussi avec la musique? Et du coup Tu avec vois, la quand il vibration, sera... avec l'eau. Ouais, Ouais, bien sûr. exactement. C'est Donc, vrai que c'est intéressant, je on trouve, dans verra. ton livre, tu partages souvent je pense qu'aujourd'hui, on a des vies qui sont très rapides Ouais. et où, dès la naissance, on a envie de retrouver un certain rythme, d'emmener le bébé dehors pour le stimuler, lui faire découvrir le monde. J'ai trouvé ça fascinant, le fait que Mathéo, dès la naissance, mais aussi pendant la grossesse, te partage le: «Waouh, en fait, il y a beaucoup de bruit chez vous, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements autour. Moi, j'ai besoin de calme», parce que c'est Oui. quelque chose, bah, que nos grands-mères nous disaient, hein. C'est vrai qu'elles restaient beaucoup à la maison, un bébé, c'était dans le calme et maintenant on va un petit peu contre ça et on a des enfants qui sont très éveillés dans nos générations et j'ai trouvé ça chouette de lire ça et de me dire: «Bah oui, nos anciennes, nos anciens, ils avaient peut-être compris quelque chose. Le passage de cette âme, il a besoin aussi de se faire un petit peu dans le calme, le silence ou de la musique, qui est connue pour nous apaiser», ouais. Oui, je pense qu'il y a les 2 en fait. Il y a le côté, d'être avec du monde. Lui, il est très sociable, donc il adore voir du monde, voilà, il adore ça et en même temps d'avoir des moments qui sont très calmes. Je pense que c'est comme nous, où on a cet équilibre à avoir entre, bah, voir des amis, être en famille et puis de temps en temps être vraiment au calme, méditer, marcher en nature, se reconnecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc il y a vraiment ouais, cet équilibre, qui est des fois un petit peu instable, mais qu'on essaie de faire au mieux, puis de retrouver ce calme intérieur, quoi. Eh oui et justement, c'est je trouve que c'est adorable parce que pendant toutes les étapes de ta grossesse, Mathéo, il te partage ce qu'il aime, ce qu'il veut que tu fasses, il te dit qu'il adore quand tu lui parles, quand son papa Oui, lui parle, que tu il aime trop te voir préparer ses habits et sa chambre et j'étais même surprise parce que plusieurs fois, il te demande de manger en petite quantité alors que moi, dans ma tête, j'ai pas d'enfant, hein, mais je me suis toujours dit qu'un bébé dans le ventre, s'il y a bien quelque chose qu'il demanderait, c'est de la nourriture. Pour grandir, c'est rare d'avoir, le point de vue, bah, ouais, de ce petit enfant à naître et du coup, toi qui as vécu cette expérience, pour des futurs parents qui préparent peut-être l'arrivée d'un enfant, ouais. qu'est-ce qui est important pour un bébé pendant une grossesse? Qu'est-ce qu'il attend, elle attend, ce petit bébé de ses parents? Je pense que c'est surtout de célébrer la vie. C'est-à-dire que plus on se fait du bien, plus on montre à l'enfant que la vie sur terre, elle est belle, bah, plus il est en paix et qu'il a envie de nous rejoindre. Je pense que c'est surtout ça. Ah, Et puis la maman, c'est de prendre soin de soi parce que en fait, ça passe beaucoup par le corps. Donc des fois, elle me disait: «Bah, est-ce que tu peux manger avec plus de légèreté?» parce que j'avais des fois tellement mangé, tu vois, que j'avais mal au bide, quoi. Donc c'était ouais. pas c'était, tu sais, l'excès un petit peu. Mais il y avait vraiment aussi cette notion où il avait commencé à avoir le goût, en fait. Alors, je sais plus, si c'était au bout du 5e ou 6e mois. Et il me disait, OK, dis-moi ce que c'est, comme s'il avait cette curiosité de dire, ah, mais c'est quoi ce goût exactement de ce que tu manges, quoi. Donc, c'était aussi de ralentir pour me connecter à lui. Après, il adorait quand le papa lui parlait, quand il mettait la main sur le ventre, des choses comme ça. Euh, Ouais, de dire qu'on est heureux de l'accueillir, tu vois? Moi, je le disais assez souvent, mais ça lui faisait plaisir et puis vraiment, ouais, de d'être orienté et de célébrer la vie, dire en quoi on aime la vie sur terre. Waouh, c'est beau, magnifique, très beau. Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'il est né, alors ton fils, il a 14 mois aujourd'hui, tu Oui. me partageais, donc une petite année, mais est-ce que tu as quand même reconnu chez Mathéo des éléments de ce qu'il t'avait partagé avant, des préférences, une personnalité? Alors la musique, beaucoup,
Ouais. ou dès qu'on met de la musique ou des fois il va faire «Ah» comme ça et puis il va montrer le sono pour, mettre ses musiques préférées, quoi. Donc ça je trouve ça chouette. Le fait qu'il soit mégatonique, qu'il ait toujours envie de se lever, qu'il ait envie de, voilà, de bouger. Il était déjà beaucoup dans mon ventre, à bouger dans tous les sens. Hem Après, je continue à communiquer avec lui parce qu'il y a des moments, bah, en fait, c'est un bébé, hein, donc au niveau du cerveau, les émotions, il sait pas du tout gérer. Enfin, il y a plein de choses où on continue à communiquer, dire: «Voilà, bah, c'est normal qu'il soit frustré». Il y a eu une période quand il avait 1 an où ça a duré 2 3 semaines, il disait non à tout et puis, beaucoup de frustration, il s'énervait pour tout et donc en communiquant pas mal avec lui, en fait, il me disait: «Mais c'est horrible parce que vous me dites non à tout, je peux pas marcher, je peux pas me déplacer, je peux pas parler, vous me comprenez pas, tu vois? Donc Ah ouais! en rigolant, je disais à mon mari: «Ouais, c'est un problème d'incarnation», tu vois? Donc une semaine après, mon mari dit: «Alors, ton problème d'incarnation là, c'est réglé ou pas? Comment ça se passe?» Il y a eu, ouais, 2 semaines et puis après, c'était dire: «OK, pas à pas, quoi», d'avoir confiance, qu'il se débrouille bien, que pas à pas ça va augmenter, enfin d'avoir cette patience-là, Mmh. qu'il est pas, pleinement autonome, tu vois, des petits. Voilà, puis après on verra par rapport à la après moi j'adore parce qu'il a une super personnalité, je trouve qu'il est super joyeux, il rigole tout le temps et ça c'est très, très agréable. Moi j'adore ça de ouais, d'être avec un bébé qui rigole, avec qui on peut, voilà, faire des mouvements, il rigole tout le temps, il sourit, il est en contact avec les autres donc Ce qui vient peut-être du fait que vous lui ayez appris très vite à célébrer la vie, du coup, on retrouve, bah, écoute, je sais pas après qu'est-ce qui tu vois, la joie, je pense que c'est sûr que les parents transmettent cette joie-là ou ouais. pas. Donc ça crée un cadre où l'enfant se sent joyeux. Après, il y a aussi une partie de sa personnalité, donc tu vois, qu'est-ce Mmh. qui va rester, qu'est-ce qui va partir, aucune idée, quoi. C'est encore l'aventure, hein. Que cette communication, elle a approfondi, votre lien? Alors un lien bébé et maman, c'est souvent très, très fort. Est-ce que tu penses que ça a apporté quelque chose même, même maintenant? Je pense que ça aide dans la compréhension de certains trucs, tu vois? De dire, hem bon, après je pense que le lien entre une mère et son enfant ou même le papa et son enfant fait qu'on a de la télépathie intérieurement. On sait, est-ce que l'enfant il a faim? Est-ce qu'il est ronchon parce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a trop de bruit? Est-ce que, tu vois? Donc je pense qu'instinctivement on le sait. Mmh. Après moi j'ai l'avantage, on va dire, de l'entendre aussi mot pour mot et donc d'avoir un message qui va être plus clair. Mais après pour moi ça reste Hem, une expérience qui est magnifique d'être en contact avec lui et puis de recevoir des messages et en même temps, bah, c'est l'aventure et il est quand même L'inconnu bébé quand donc même, voilà. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus facile, ouais. mais ça reste challengeant et parfois un peu épuisant, mais voilà, c'est la vie. Faudrait qu'on te reçoive dans quelques années quand ton fils aura grandi, qu'il aura une petite dizaine d'années, pour savoir si vous Qu'est-ce qui s'est maintenez passé? ça, si Ouais, c'est ça. est-ce Après moi j'adorerais voilà, qu'il ait quand même, gardé la mémoire de là où il vient et puis d'ouvrir. Si c'est pas le cas, c'est son expérience et puis je l'accepte aussi. Moi je suis pas, heu, quelqu'un qui va forcer la croyance que j'ai sur la vie ou sur, voilà, l'âme. Pour moi c'est une croyance, c'est un chemin et c'est une expérience, quoi. bien sûr, c'est à lui de le faire, bien sûr. Et c'est vrai que toi, tu avais toute cette expérience. Est-ce que tu penses que, cette connexion, elle peut être accessible à toutes les femmes? Est-ce qu'il faut avoir déjà une sensibilité particulière, des capacités même avant sa grossesse? Alors non, pour moi, c'est vraiment l'intuition. Donc c'est comme on a tous une âme, on peut tous communiquer avec notre âme et donc recevoir des messages d'elle. Mmh. Ça demande un peu d'exercice parce qu'il faut réussir à calmer son esprit et donc à avoir un silence intérieur. Donc de diminuer ses pensées, diminuer son stress, de développer sa paix pour vraiment accéder en fait à cette vacuité. Et puis de s'amuser à se faire confiance, à écouter son intuition. Donc pour moi, tout le monde est capable de le faire. Hem, Quand on est enceinte, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup plus d'hypersensibilité et qui ont leurs canaux de perception qui sont encore plus ouverts et donc là, c'est à l'inverse, c'est dire: «OK, bah, je sens plein de trucs, je ressens, j'entends des trucs que j'entendais pas avant» et donc là, c'est comment je maîtrise, en fait, toutes ces perceptions
pour rester bien à l'intérieur, même si, il y a des odeurs qui me dérangent ou des bruits. Donc ça, c'est aussi l'inverse, c'est quand tout est ouvert, un peu cette sensibilité-là, comment je maîtrise, mais ça revient toujours à revenir et à être, en paix à l'intérieur de soi et après s'amuser à ouvrir les perceptions. Ah, chouette. Ouais, c'est vrai que quelquefois, c'est l'essence qui se développe un peu trop. Voilà, c'est ça. Comment je maîtrise? Comment Oui. Est-ce que ces dialogues, ils t'ont aidé à traverser des moments peut-être, difficiles pendant la grossesse? Hem, moi, la difficulté pendant la grossesse, c'était plus au niveau physique. C'est qu'à la fin, bah, on a le ventre qui est lourd, on a mal au dos, des choses comme ça. Je pense qu'il y avait beaucoup ce côté repose-toi, refais-toi du bien, de voilà, d'accepter que la vie nous traverse à ce moment-là et qu'il faut juste lui faire confiance et dire: «Bah, OK, je prends du poids, mes organes se déplacent, c'est OK si j'ai les jambes lourdes», c'est puis d'oser demander de l'aide. Donc c'était plus une expérience à faire confiance en la vie et à laisser la vie se traverser. Hem et le dialogue avec Matteo, en fait, il était chouette parce que c'est comme si, bah, je me connectais avec lui de manière, intense. Hem et puis après, à l'accouchement aussi, de ces 3 premiers mois, de continuer, en fait, à dialoguer avec lui dans le livre et de voir, bah, qu'il est passé de l'autre côté du voile et que c'est pas du tout la même expérience pour lui et puis de le soutenir au mieux sans vouloir contrôler, mais d'être là aussi pour lui. C'était chouette d'avoir un peu les 2 dans le livre, de partager ça. Très beau en tout cas, merci beaucoup. Pour terminer, moi je pense aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, à qui, bah, forcément cette expérience elle pourrait donner envie. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes enceintes ou même aux papas en fait, qui peut-être sentent une présence, ont l'impression d'entrer en contact avec l'âme de leur enfant, mais qui doutent parce qu'on se demande toujours: «Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que j'en ai tellement envie que ça prend vie ou est-ce que c'est vrai?» Alors pour moi, c'est surtout de d'abord faire le calme. Donc ça peut être de méditer, ça peut être, Mmh. de se reposer, d'être dans la nature et après dire: «OK, ce serait quoi le message de l'âme de mon enfant?» et puis de laisser venir. Ça peut être, une image un peu furtive, ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être un mot qu'on entend et plus on s'entraîne à le faire, plus on commence à avoir des bribes d'informations et on est en contact en fait avec, l'âme de cet enfant. On peut le faire sans être enceinte aussi, avec en lien avec son âme à soi, parce que l'idée, c'est quand même on est même si la maman est très en connexion avec l'âme de l'enfant, c'est toujours son âme, on va dire, la priorité. C'est ce que j'ai compris aussi dans les 3 premiers mois après l'accouchement, de dire: «Bah, non, non, mais le plus important, c'est que moi, je prenne soin de moi et après, en fait, ça c'est Mathéo». Donc pour défusionner aussi nos âmes qui sont très, liées, mais juste de s'entraîner, voilà, à faire de la pause, à demander: «Tiens, c'est quoi le message de mon âme?» et puis de laisser venir des perceptions. Ça, c'est un entraînement, un exercice, qui peut, où on peut avoir du plaisir à être beaucoup plus calme et à être en connexion avec sa propre âme. Waouh, c'est très beau. Bah, écoute, on va essayer d'appliquer ces leçons. Merci beaucoup Sarah pour ce témoignage et puis à nouveau Avec grand pour, plaisir. celles et ceux, parce que ce livre, il permet aussi de comprendre la grossesse et ce qui se passe, comme expérience, comme ressenti pour une maman. Donc pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite vraiment à découvrir ce livre, La voix de l'âme, un dialogue avec mon bébé in utero, aux éditions Très Daniel. Un livre, voilà, qui va attiser votre curiosité, c'est certain. On va mettre le lien en description et puis on partagera aussi ton site Happy Turtle sur Oui, lequel vous pourrez trouver tous tes oracles, oui, boîte à messages, notamment ta dernière boîte à messages sur la médiumnité avec des exercices pratiques, ça vous permettra de vous entraîner. Tes autres livres, des ateliers, des formations pour développer l'intuition, tu crées plein de choses. On va mettre tout ça en description et puis, bah, merci encore Sarah pour ta générosité pendant cet entretien, c'était très chouette. À vous tous qui nous écoutez, bah, merci pour votre présence, fidèle depuis des mois, des années. Merci pour vos partages, vos petits commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient énormément. On vous embrasse très fort, on vous dit à bientôt. Merci Sarah. merci, merci à vous. Bye bye. Ciao tout le monde.